Donc, pour être plus direct dans ma démonstration, donc l'extrême droite nous démontre qu'être français n'a pas de valeur et que ça ne veut rien dire, puisqu'il dénie à des Français qui sont, pour certains, originaires de d'ailleurs, mais sur plusieurs générations, et donc qui sont les descendants, comme d'autres immigrants d'origine italienne, espagnole, etc., mais cette fois-ci d'origine maghrébine, spécifiquement. Il nous démontre qu'il ne respecte pas le patrimoine historique français, puisque ce patrimoine-là, c'était le droit du sol, c'est l'histoire française qu'il ne respecte pas. Eux s'affilient plutôt à une petite spécificité de l'histoire française qui s'appelle le vichisme. Ces gens-là de l'extrême droite ne respectent pas non plus les valeurs françaises telles qu'elles étaient déclarées, le progrès, l'égalité, la fraternité, la méthode scientifique, la science, toutes ces choses-là sont des choses qui sont bafouées en permanence par l'extrême droite, qui nous montrent des valeurs, finalement, ils nous font dire, mais c'est ça la France, quand on regarde ces gens-là et qu'on les voit en train de monter les dossiers, des infos, des fakes, spécialement pour cibler des gens et harceler des gens et montrer une mauvaise image d'eux, donc on va se dire, mais quand on regarde l'extrême droite, c'est ça les valeurs de la France, finalement. Ce sont les valeurs qu'ils veulent montrer. De la même manière que quand ils ne reconnaissent pas les méfaits de la colonisation, donc ils ne montrent pas une grandeur d'âme, ils ne montrent pas qu'à un moment donné, en fonction des faits qu'on connaît, qui sont étudiés historiquement, mais qu'ils renient puisqu'ils ne reconnaissent pas finalement les méthodes scientifiques qui sont utilisées pour ces faits-là, vont totalement à l'encontre finalement des valeurs déclarées de la France et nous montrent précisément qu'il y a une dissonance cognitive dans la culture française et en France qui leur permet d'exploiter bien ce culot, ces arrogances, cet enfumage de la vérité, des faits et de la science. Et donc voilà, ils surfent sur une certaine vision de la France, tout en négligeant ce qu'a été la France finalement. C'est vrai qu'il nous confirme que la France est fragile et que c'est un concept qui est bien plus fragile qu'on ne croit. La France s'est bâtie sur une association de différents peuples, puisqu'on a les Bretons, on a les Alsaciens, on a les Occitans, on a les Ch'tis, enfin voilà, on a, et puis je vais pas oublier bien sûr les Basques et les Corses, et puis qui se sont rajoutés après les Savoyards, les Niçois, les Alsaciens sont venus. Donc voilà, on a une association et puis bien elle s'est bâtie également, la France s'est également bâtie sur malheureusement l'esclavage réunionnais, l'esclavage guadeloupéen, l'esclavage martiniquais, l'esclavage de nombreux pays d'Afrique qui faisaient partie de l'Afrique occidentale française. Donc elle s'est bâtie sur le travail aussi des Algériens qui ont fourni une main-d'œuvre agricole abondante mais aussi de transformation industrielle des produits agricoles, sur les main-d'œuvre d'Afrique du Nord, toujours pendant la colonisation et après la colonisation. Donc elle s'est bâtie sur toutes ces choses-là qu'on ne peut pas renier. Et finalement, l'extrême droite, en pratiquant une désinformation et une ignorance et en instrumentalisant comme ça l'ignorance, en favorisant l'ignorance, en la mettant en avant par des gens qui sont vulgaires, des gens comme Pascal Praud, qui sont des gens d'une vulgarité effarante. C'est celle qui bloque finalement le savoir et la science, qui se permet des gens qui n'ont qui manquent totalement de bagou et de véritable profondeur scientifique ou de vision systémique, sont capables de bloquer les débats et de faire passer des gens brillants pour des abrutis et qui finalement nous montrent une scène de ce qui a déjà été mis en avant par le film Idiocratie ou le film c'est quoi déjà le film sur Don't Look Up, ce genre de film qui nous montre à quel point ce genre de personnage peut être ridicule, mais finalement très bloquant et qui sont capables d'élever la bêtise, la crétinerie à un tel niveau qu'elle prend toute la place et qu'elle devient une référence
une valeur, quoi, une valeur humaine, et c'est ça qu'ils mettent en avant, ces gens-là. Et donc, quand on les regarde, on se dit, mais donc c'est ça la France selon eux. Et certains, parce que bien, il y a des déshérités en tout cas de la culture française, des déshérités du capitalisme, puisque ce capitalisme n'est pas égalitaire et qu'il n'est pas équitable et qu'il ne valorise pas les gens et qu'il ne favorise que le mépris. Eh bien, ces gens-là se défoulent puisqu'ils ils n'ont reçu qu'une éducation très restreinte finalement et une manie et une éducation qui consiste en une manie de se défouler sur l'autre. Et donc, voilà où on en est, cet héritage finalement de l'extrême droite française, c'est l'héritage d'une certaine France et d'une France qui est peut-être cette réalité de la France et pas celle qui est idéalisée sur la France. Et donc, quand les gens de l'extrême droite parlent de leur France à eux, qui le présentent comme moderne ou idéalisée, finalement, eh bien, on sent que c'est pas celle-là et que la France est sans doute peut-être quelque chose à inventer ou peut-être pas d'ailleurs, parce qu'il y a des peuples qui ne sont pas encore morts en France, qui n'ont pas encore totalement disparu, qui pourraient peut-être avoir envie de se réveiller et de dire ben, on a envie plus d'exister avec nos valeurs et pas avec les valeurs que vous nous avez imposées, par exemple, ou bien tout simplement sur toute la population de vouloir refonder un projet, cette fois-ci partagé, cette fois-ci décidé par tous, et non pas décidé par quelques-uns ensuite imposé à tout le monde et qui fait croire aux gens que c'est leur projet alors que ça n'a jamais été leur projet. La Révolution française, c'est une rupture et puis après, c'est tout. On vous a rien demandé ensuite après. Ils ont fait leur projet et ensuite déclaré que ça, c'est une démocratie en vous faisant bouger régulièrement pour les élections, pour leur projet, encore une fois, sans jamais réellement vous consulter et vous donner capacité de décision et d'agir. Donc du coup, tout ça, voilà, moi je ferai des vidéos. Pour moi, la démocratie n'est pas le système à privilégier, c'est plutôt un système d'état de fait, de faire avec l'existant pour engager des dialogues à différents niveaux de la société pour revenir à quelque chose de rationnel sur on fait quoi, on le fait comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on organise nos relations sociales. Mais le reste n'est principalement que de l'enfumage qu'on trouve aujourd'hui.